moi, c'est Nafi Ndiaye, Nafissatou. Mon papa, il tient. Chaque fois, il me dit Nafi. J'aimerais rajouter un Y pour l'anglicisme. Il m'a dit, tu t'appelles Nafissatou Ndiaye. Bon, voilà. Donc, Nafi pour les intimes. J'ai 41 ans demain. Oui. Ouais, merci. Donc, c'est presque un... Pour moi, je le célèbre en avant-phase avec vous. Voilà, donc bientôt 41 ans, maman de 4 enfants et par la grâce de Dieu de 7 enfants même à la maison grâce à ma super famille recomposée. Voilà, et merci. Merci. Alors, pour l'histoire, je suis née à Paris, j'ai grandi en France. J'ai été diplômée d'une école de commerce, hein, j'étais dans le marketing. Et j'ai décidé de franchir le pas et d'aller travailler au Sénégal, chez Orange spécifiquement, pendant presque 5 ans. Enfin, j'ai décidé, en fait, c'est à un moment donné, on est né ici, on grandit, on fait des belles études et on nous promet et on pense hein, qu'on va réussir à atteindre tous ces objectifs, mais malheureusement, ça bloque quelque part. Et c'est vrai que aider, pousser, là pour le coup, c'est vrai que contrairement à toi, j'ai été poussée par mes parents, ou du moins mon père, en me disant va au Sénégal, tu vas pouvoir faire des belles choses. Mais je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais le faire. Mais je l'ai fait, et je ne regrette pas. Parce qu'après 6 ans d'expérience en chef de projet, un groupe au Sénégal, je suis revenue avec presque 10, voire 15 ans de gagné sur mon CV. Voilà, quand je suis revenue, je me suis réorientée vers le conseil informatique. Donc voilà, je travaillais surtout dans des banques. Et j'ai terminé en tant que directrice de projet informatique. Et là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Qu'est-ce que tu fais en train de faire des gâteaux? En 2017, oui, non, mais pour quelle cohérence en fait avec mon parcours jusqu'à présent. En 2017, bien avant ça, moi j'ai toujours aimé l'art de recevoir à la maison, d'essayer de créer des nouveaux plats, de cuisiner, etc. J'aime bien avoir du monde à la maison. Et j'ai fait un gâteau Bogolan, même un faux gâteau comme ceux que vous avez derrière vous. Pourquoi? Je ne sais pas, mais des fois, il y a juste une étoile comme ça hein, qui fait que on sélectionne une personne, là c'était moi, en disant celle-là, on va la spécialiser dans les gâteaux afro. Et ça a fonctionné, force des réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment eu une émulation et il y a même eu des commandes en fait qui sont arrivées à moi alors que je n'avais pas de nom, de concept ni de page. Voilà, donc tout ça s'est fait vraiment à l'envers. Puis j'ai été en me disant je vais y aller et puis on verra bien. De toute façon, ça va s'arrêter. Sauf que voilà, presque maintenant 6 ans après, j'ai décidé en fait de passer à l'échelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais créé un besoin. Quand je comprenais pas pourquoi est-ce que des personnes menaçaient limite d'annuler un événement parce que je n'étais pas disponible pour faire la pièce montée qui allait avec. On me disait, et puis j'ai eu même des femmes, après c'était peut-être au niveau hormones, j'ai eu 2 femmes enceintes qui préparaient leur baby shower, dont une qui pleurait en me disant mais de toute façon j'annule tout, si j'ai pas le gâteau, mais je peux pas faire, parce que tout était tourné autour du gâteau, donc là si vous me dites... Mais moi, je lui disais, mais comment vous faisiez 2 ans avant, le corridoré n'existait pas. Et en fait, en me posant la question, je me suis rendu compte que j'avais mais j'avais créé un besoin qui n'existait pas jusqu'à présent. Et c'était peut-être pertinent de le pousser. Et là, par contre, pour le coup, là, mes parents ne m'ont pas suivi parce que j'étais, alors pas encore de cadre, mais j'étais maman de 2 enfants, maman seule encore, parce que j'étais pas remariée. Mais j'étais quand même directrice de projet, je gagnais bien ma vie. J'ai pas de problème avec, on a souvent ce problème d'argent en France, ou du moins les femmes. Mais oui, j'avais un très bon salaire et mes parents, sénégalais ou très protecteurs, ils ne comprenaient pas en fait. Non, on ne lâche pas un poste comme ça pour aller faire des gâteaux, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, je suis un peu têtue, moi. C'est quand on me dit non, il ne faut pas y aller ou tu ne vas pas y arriver que j'y vais. Et voilà, mais ils sont très fiers aujourd'hui, ils sont très contents. Et voilà, donc j'ai décidé de passer à l'échelle et de me dire, ça reste un projet. Et puis, quand bien même ça ne marcherait pas, le travail est toujours là, on a toujours besoin de consultants en gestion de projet. Voilà, donc aujourd'hui...
je suis à la tête de ce petit salon de thé et j'en suis très fière parce que bon, certains ont peut-être vu des images à la télé et là c'est les belles images, enfin c'est les bons côtés, mais après voilà, c'est sans fausse modestie. Souvent je reçois des personnes qui viennent et qui m'ont connue à travers ce reportage et qui décrivent une femme, vous êtes limite exceptionnelle, vous avez 7 enfants, vous avez fait ci, ça a été... Et oui, vous êtes forte, je le suis, mais en fait, comme tout le monde, je suis humaine et en fait, on ne voit pas, et c'est normal, parce qu'ils n'étaient pas là tous les jours. Voilà, c'est juste, moi je dis, et encore une fois, sans fausse modestie, que à travers mon portrait, on a mis en lumière tout ce que tout le monde, et je ne veux pas dire forcément moi, la femme, non, enfin, c'est... Beaucoup de personnes viennent afrodescendants, et qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent y être, ou même sans l'être, en étant salariés. Moi, je vous le disais, moi, avec un beau CV, on a du mal, en fait, à y aller. Quand on est une femme, c'est peut-être encore plus difficile. Quand on est maman, on se met encore plus de freins, ou quand c'est pas nous, ça peut même être les parents, mais qui sont très bienveillants. C'est parce qu'en fait, on veut tellement protéger la personne, ou même mes frères et sœurs. Enfin, j'ai une famille très, très soudée, ils sont là... voilà. Il y en a même qui sont pas loin là, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de protéger, et donc on se met des freins en fait. Il ne faut pas, parce que aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on est en France, tu es noire, tu es une femme, tu es maman, tu as une situation, tu as 40 ans, ben non. Voilà, et je suis fière aujourd'hui d'être là, et c'est le début d'une longue histoire, en tout cas pour moi, parce que je garde... la tête sur les épaules et je resterai très terre à terre. Le but, c'est de faire développer ce commerce, mais dans ma tête, je suis très loin, après Dakar, Dubaï, New York. Voilà. Donc rendez-vous dans quelques temps pour la deuxième ouverture, si Dieu veut. Voilà. Merci. Merci, merci, merci. On est très bien accueillis, c'est vraiment merci. Vous avez mis combien de temps pour trouver les locaux ici? Alors j'ai commencé la recherche du local avant le Covid. Voilà, pour situer un petit peu. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après le Covid est arrivé et ça a un peu gelé les choses, et c'est normal. Après, moi, je m'en suis réjouie parce que je me suis dit, heureusement que je n'ai pas ouvert avant. Parce que ça aurait forcément eu un impact, même si je continuais quand même à travailler parce que j'avais des commandes. Mais en ouverture, je pense que ce n'est pas le meilleur moment. Voilà. Et après, bon, ça a été compliqué parce que je reste quand même... Alors, je suis un salon de thé, ce n'est pas un restaurant, mais c'est le secteur de la restauration. Donc, quand on va voir les banques... Et c'est pour ça, à l'heure des charges, hein, je ne me dis pas qu'on m'a dit non à moi, c'est que moi j'arrive dans le secteur de la restauration où à l'époque les restaurants n'avaient même pas encore ouvert, donc on ne me disait pas non, on ne veut pas de vous, on me disait mais en fait on ne peut même pas regarder votre dossier parce que revenez nous voir quand ça sera ouvert. Bon, après ça est ouvert, mais ce n'était pas forcément facile, je ne mets pas, enfin voilà, je ne vais pas en remettre en cause les banques, voilà. Je me dis, bon, le plus important, c'est qu'il y en a une qui m'a dit oui. C'est tout ce dont j'avais besoin, voilà. Je n'ai pas besoin que tout le monde croit en moi. C'est d'abord moi, en fait. Et puis là, un partenaire financier, parce que j'en avais besoin. Et voilà. Merci.